Avant de recevoir le Saint-Esprit, donc ma vie était très simple. J'ai grandi dans un foyer aimant. Enfin, j'ai eu l'amour de ma mère, de mes parents, de mes frères et sœurs. Donc j'avais pas de gros problèmes ou de problèmes particuliers. Donc par contre, en fait, j'avais des insécurités et aussi j'avais une maladie. Donc je portais un corset. Et du fait de ce problème-là, en fait, je devais aussi passer par une opération. Je suis arrivée à l'église comme ça, malade. On a commencé avec ma mère à faire les propos de foi, que ce soit le mardi. Il y avait aussi la distribution de l'huile, donc avec cette huile qu'on a reçue, on faisait l'onction d'huile sur la partie malade. Il y avait aussi eu une campagne qu'on a fait par rapport à ce problème-là. Et du coup, après cette campagne, on a pu voir des résultats. Je ne suis pas passée par l'opération. J'ai pu voir mon dos se stabiliser. Donc voilà, ce problème a été réglé. Et par rapport à mes études aussi, à travers les directions que je recevais à la FJU, toutes les orientations, j'ai pu savoir ce que je voulais faire parce que j'étais un petit peu perdue. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais il y avait vraiment des orientations pour me faire comprendre que j'étais capable et avoir plus confiance en moi. Sauf que, j'avais pas de problème particulier, mais je n'investissais pas vraiment dans mon intérieur. C'est-à-dire que très vite, en fait, j'ai compris que c'était important de recevoir le Saint-Esprit. Sauf que je me donnais, j'évangélisais, j'ai commencé à évangéliser, j'ai commencé à lire de temps en temps la Bible, enfin, j'étais quand même active, je suis devenue une jeune active dans l'église, sauf que il y avait toujours ces insécurités, je me comparais beaucoup aux autres, et il y avait beaucoup de choses qui me paraissaient très dures. Le Saint-Esprit, ça me paraissait très très loin. Donc voilà, j'étais là, j'étais à l'église, mais très frustrée spirituellement, et aussi, j'avançais pas. On va dire que j'avais encore quand même une petite attirance pour le monde. J'étais un peu curieuse par rapport aux choses du monde. Mais en même temps, je restais à l'église parce que je savais que ma place, elle était là, finalement, auprès de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, pour essayer de combler un peu ces frustrations et ce vide, je suis rentrée dans une relation sentimentale. Donc c'était avec quelqu'un qui venait pas du tout à l'église. C'était une personne qui avait rien à voir avec ma foi, qui croyait pas en Dieu. Enfin, vraiment, c'était mon opposé par rapport à cela. Et donc, je me suis investie dans cette relation, mais je restais toujours à l'église. Je venais toujours à l'église, sauf que, on va dire que j'avais un pied dans le monde, un pied dans l'église. J'avais cette relation à laquelle je tenais. Et donc, du coup, il y avait plusieurs choses qui collaient pas entre cette personne et moi parce que finalement, ils partageaient pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes principes que moi. Il y avait beaucoup de choses dans lesquelles on ne se comprenait pas. Et du coup, c'est devenu un peu une relation toxique parce que finalement, il y avait pas de violence verbale ni physique, mais il y avait quand même beaucoup de disputes, beaucoup de choses sur lesquelles on s'entendait pas. J'ai découvert aussi que c'était une personne dépressive. Et moi-même, après, par rapport à toutes ces situations-là, je suis tombée en dépression pendant quelques mois. Il a fallu que je prenne une décision. Parce que je suis rentrée dans une relation sentimentale sans avoir vraiment les outils. C'était la première fois que j'avais un copain et on va dire que je connaissais vraiment rien à la vie sentimentale. Donc il y avait tout pour que ça se passe mal. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai dû vraiment prendre une décision parce que j'étais dépressive, c'est-à-dire je sortais pas de chez moi, j'étais une personne angoissée. J'étais une personne, les insécurités que j'avais avant, elles se sont démultipliées, c'est-à-dire j'étais encore plus incertaine de moi. Je m'aimais pas du tout. J'aimais rien chez moi. J'avais vraiment perdu ce goût pour la vie, on va dire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'ouvrir par rapport à cette situation à des pasteurs, des épouses, parce que justement, c'était trop pour moi, en fait. C'est vraiment un fardeau. Et il y a une discussion qui m'a vraiment aidée par rapport avec une épouse. Enfin, j'ai eu une discussion avec une épouse qui m'a énormément aidée. En fait, je lui ai dit que moi, j'avais plus la foi. J'avais l'impression d'avoir perdu la foi, que j'avais plus la force de sortir de cette relation, etc. Et cette épouse, elle m'a dit que c'est pas que j'avais plus la foi, mais c'est juste que je laissais mes sentiments étouffer totalement ma foi, finalement.
et que c'est pour ça que j'avais pas la force de m'en sortir, mais que la foi, je l'avais encore, sinon je viendrais plus à l'église finalement. Et donc cette semence, elle est restée en moi. J'ai pas quitté tout de suite la personne, mais quelques mois plus tard, je l'ai quittée. Et c'est vraiment cette parole qui m'a aidée à pouvoir m'en sortir, parce que j'ai compris que j'avais en fait la capacité de pouvoir m'en sortir à travers la foi. Justement, il fallait juste que je la réveille, que je la nourrisse pour pouvoir m'en sortir. Pendant cette période-là, il y avait une campagne qui était en cours. Et donc, moi, je l'ai pris en cours de route. Et donc, j'ai fait ma part, j'ai fait mon sacrifice. À partir de ce moment-là, vraiment, j'ai décidé de donner ma vie 100% à Dieu. Je ne me suis pas posé de questions. Je n'ai pas cherché vraiment voilà, être entre les deux. Non, je me suis donnée à 100% à Dieu. Et après cette campagne, du coup, bah, la dépression est partie. Le sentiment d'angoisse aussi, c'est parti. Même, ça m'était déjà arrivé de faire des crises d'angoisse, j'en ai plus eu. Vraiment, en fait, tout ce qui était lourd en moi, voilà, tout a disparu après cette campagne. Et donc, après cette campagne, du coup, il y a eu le jeûne de Daniel. Et donc, du coup, bah, je me suis donnée dans ce jeûne de Daniel. Vraiment, pour moi, mon objectif à cette période de ma vie, c'était vraiment de recevoir le Saint-Esprit. Je voulais vraiment apprendre à connaître Dieu. Et donc j'ai fait ce jeûne de Daniel, je me suis vraiment donnée, j'ai vraiment spirituellement, j'ai médité sur la parole, j'ai vraiment cherché à savoir que je pouvais enlever en moi et qui empêchait que le Saint-Esprit puisse travailler en moi. Ce sentiment de victimisation, j'ai commencé à me regarder avec de bons yeux, j'ai commencé à vraiment à évangéliser, à vraiment plus m'investir spirituellement et physiquement dans l'église. Et donc, j'ai pas reçu le Saint-Esprit pendant le jeûne de Daniel, mais il faut savoir que je suis pas sortie totalement du jeûne de Daniel, c'est-à-dire j'ai continué encore, parce que vraiment j'avais cette soif de recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai eu plusieurs expériences comme ça, où vraiment j'avais cette certitude, cette assurance que j'allais recevoir la présence de Dieu. Donc il y avait il y avait cette paix, il y avait ce sentiment de liberté, je me sentais vraiment bien dans la présence de Dieu. J'avais cette soif, j'avais envie voilà, de partager ce que j'avais reçu à travers ma foi. Et donc, voilà, j'ai continué dans cette persévérance-là jusqu'à ce que bah, je puisse recevoir le Saint-Esprit. Donc, du coup, ça s'est passé chez moi. Et c'était pendant une méditation. Et pendant cette méditation, voilà, à un moment, j'ai vraiment fermé les yeux. Et voilà, j'ai vraiment cherché la présence de Dieu. Et à ce moment-là, il y a vraiment eu cette assurance que Dieu il était avec moi. J'ai vraiment cru que Dieu était avec moi, et Dieu et le Saint-Esprit lui-même a confirmé qu'il était à l'intérieur de moi. Donc vraiment, cette expérience, elle m'a marquée. Et par la suite, en fait, bah, en fait, ma manière de me voir, ma manière d'appréhender la vie, etc., était complètement différente. J'avais cette assurance que malgré les luttes, malgré les difficultés, malgré tout ce par quoi je pouvais passer, Dieu était avec moi. J'avais plus ce sentiment de frustration, je me comparais plus aux autres. Enfin, vraiment, il y avait cette paix. Ma vie, mon intérieur, tout est différent. Vraiment, tout est différent. Et donc, voilà. Moi, le conseil que je peux donner à d'autres personnes, peut-être des personnes qui passent par ce par quoi je suis passée, c'est vraiment de faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Le monde, c'est que des illusions. Le monde nous offre des illusions, nous offre... voilà, il y a pas vraiment d'espoir. On ne donne pas d'espoir dans ce monde. Et les moments difficiles qu'on vit dans le monde, généralement, ça nous conduit à la dépression, ça nous conduit à nous affaiblir, à avoir voilà, des mauvais yeux envers les autres. Alors que les moments difficiles qu'on vit avec Dieu, en fait, ça nous aide à progresser, ça nous aide à devenir des personnes meilleures, à nous connaître, à évoluer, à se rapprocher de lui. Donc, en fait, ça vaut la peine de tout sacrifier, ce qui nous fait du mal surtout, parce que généralement, on s'accroche à des choses qui nous font du mal dans ce monde. Et ça vaut la peine de tout sacrifier pour pouvoir s'accrocher à Dieu et lui faire confiance.